monde! Bon mercredi midi tout le monde. Aujourd'hui, on fait une vidéo vraiment très cool. La semaine passée, je vous ai demandé sur le compte Instagram si vous aviez des questions pour une maman de triplé plus un. Ça veut dire une maman de 4 boys. Isabelle, sincèrement, nous on collabore avec elle, puis on adore collaborer avec elle. On adore quand elle habille les enfants, tout pareil. Puis on dirait que dès que le début, on a commencé à travailler ensemble, j'ai demandé, OK, mais est-ce que je t'envoie 3 fois la même chose? Est-ce que je t'envoie 4 fois la même chose? Est-ce que t'habilles ton 4e gars comme eux? Est-ce que tu fais ton lavage? J'avais tellement de questions, puis je me suis dit, c'est sûr que je suis pas la seule, genre, à m'interroger sur comment modeler une garde-robe de 4 enfants quand c'est le même sexe, mais que t'as 3 triplés, puis que l'autre qui est juste un petit peu plus vieux. En tout cas, j'avais tellement de questions, et comme de fait, vous avez eu plein de vraiment hot questions, surtout ce qui concernait vêtements, lavage, garde-robe de ses enfants. Fait que je vous laisse avec elle, puis j'espère que vous allez trouver ça pertinent autant que moi. Salut tout le monde, je m'appelle Isabelle, mieux connue sous le nom de ma tribu de petits gars. En fait, je suis surtout sur Instagram. En fait, je suis juste sur Instagram. Première fois aujourd'hui que je fais une vidéo YouTube, donc vraiment très heureuse, en collaboration pour Will & You avec Vicky et Alex. Donc aujourd'hui, comme c'était prévu, en fait, on fait un Q&A sur les réponses, je vais vous donner en fond les réponses aux questions que tu avais posées à Vicky la semaine passée sur tout ce qui était habillage, habillement et quoi que ce soit de mes garçons. J'ai eu des questions aussi sur mon quotidien en général, fait que je vous invite à me suivre si vous voulez en savoir plus, parce que c'est pas vraiment, j'en répondrai pas tant que ça aujourd'hui, mais je vais quand même faire une petite parenthèse pour mieux me présenter en fait pour ceux qui me connaissent pas. Fait que dans le fond, moi j'ai eu Alexis, mon premier garçon, puis 8 mois, quand il y avait 8 mois, je suis tombée enceinte naturellement, là, vraiment une grosse surprise de la vie, de mes triplets identiques, les 3. Fait qu'il y avait un placenta dans le fond pour les 3 garçons. Fait que c'est ce qui est encore plus rare. Fait que c'est aucune idée pourquoi c'est arrivé. Vraiment aucune idée, mais en tout cas c'est tombé sur nous. Fait qu'on est embarqué dans cette aventure-là. Avec beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et tout ça, mais finalement, on s'est trouvé comme des trucs, l'organisation et tout ça, puis là, les gars, ils vieillissent. Fait que c'est quand même de plus en plus, je peux pas dire simple, là, mais un peu moins complexe, mettons, qu'au début. Ils ont 14 mois de différence, dans le fond, entre Alexis et les garçons, parce qu'ils sont nés vraiment plus de bonne heure, dans le fond. À 26 semaines, ils sont nés. Puis c'est ça, puis j'ai retrouvé des petits souvenirs. Fait que, vu qu'on parle de linge, je voulais vous montrer. C'était parti! Il portait, dans le fond, ce petit cache-couche-là à 2 mois de vie. Donc, 2 mois après qu'il soit né, là, il portait les prématurés. Avant, il ne pouvait pas s'habiller. Puis, il flottait dedans. Donc, vraiment, je peux vous donner une idée. Hein, il était tout petit. Ils sont nés à 2 livres chacun. Presque tous le même poids. Puis ça, c'était leur petite couche du début. Quand il y avait 2 livres au début. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste aucun sens, tu sais. C'est un tout petit bébé. Fait qu'il était vraiment ralenti. Mais... ils ont passé un long moment à l'hôpital, puis après ça, ben, ils sont sortis là, 4 à 5 mois après, puis sont arrivés à la maison. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la parenthèse ma vie. Si vous voulez en savoir plus, ben, suivez-moi sur Instagram. Sinon, pour le linge, une des questions, vu que je parle de poids, ils sont tout le temps suivis au niveau du poids. Donc, de la naissance à maintenant, ils n'ont jamais eu plus qu'une livre de différence entre le plus gros et le plus petit. Tu sais, fait qu'ils suivent vraiment beaucoup. En général, en fait, tout le temps, Nathan a toujours été le plus gros. Puis c'est drôle parce que, je fais une autre parenthèse, excusez, je vais arrêter de parler de ma vie après, mais Nathan, c'était lui qui était placé juste ici. Puis c'est lui, je pense, qui a fissuré la poche des os en haut parce que ça avait fissuré comme en haut la poche des os. Puis c'est lui qui était le plus petit, il avait comme le moins de place. Puis c'est lui qui voulait grandir le plus vite, je suppose. Puis c'est ça. Fait dans le fond, il est né, il était le plus petit au début. Puis après ça, plus que ça allait, plus qu'il rattrapait ses fers. Puis là, plus que ça va, ben plus qu'il est gros. Plus qu'il est plus gros que les autres. Ben, tu sais, de quelques grammes, là, mais quand même. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour le poids. Fait qu'ils ont toujours eu le même poids. Fait qu'ils ont toujours porté la même grandeur de linge là depuis le début. Fait qu'au moins, c'était comme moins un casse-tête pour ça. À ce niveau-là. Puis le linge, dans le fond, que je prends à Alexis, que lui est comme juste un exemplaire de chaque, dans le fond, là, je prends quand même son linge, là, tu sais, je le laisse pas parce qu'il est pas pareil, puis tu sais, j'aime ça les habiller pareil, mais je suis pas une obsédée non plus, là, tu sais, s'ils sont pas habillés pareil, là, je file pas mal, mais je trouve ça cute quand ils sont habillés pareil, je trouve que ça fait un beau groupe vu que c'est comme 4 petits gars, c'est juste ça, là, c'est juste que je trouve ça cute, là. C'est vraiment juste pour ça, puis aussi, en fait, c'est plus simple, je sais pas pourquoi, parce que tu sais, quand t'arrives pour choisir le linge le matin, moi, je trouve que c'est plus simple de dire « Ah, je vais prendre ces kits-là comme si c'était bien un enfant, mais tu le prends comme en 3 exemplaires. » Fait que tu sais, je trouve que ça facilite la vie, mais à la garderie, je les habille pas pareil, on s'entend, là, je veux qu'ils puissent être différenciés quand même comme il faut à la garderie. Fait que c'est ça, c'est pour l'exemplaire de ça. Fait que dans le fond, je vais vous montrer tantôt, là, mais j'ai comme
mes choses normales, puis j'ai comme une section comme garderie, là, pour que ça, vu que le linge, comme pas qu'il brise plus vite, mais tu sais, on y fait moins attention, fait que c'est correct, là. Fait que je garde le beau linge pour la fin de semaine. Ensuite de ça, dans le fond, combien de fois par semaine que je fais le lavage? Ça, c'est une grande question aussi, mais moi, mon truc à moi, c'est que j'en fais 1 à 2 fois par jour, ou des fois 2 jours si je me sens vraiment lousse, là, parce que je le pars, je le mets dans la sécheuse, puis je le plie au courant de la journée. Tu sais, moi, j'attends pas que ça devienne une pile, parce que ça, ô combien je serais pas capable de gérer la pile, là, je trouve que ça serait trop intense, là. Fait que dans le fond, je la lave, je la plie, puis je la plie souvent là, pendant que j'écoute une émission, des choses comme ça, fait que ça passe bien, puis ça fait comme juste un panier de lavage, tu sais, à faire, là, à plier, là. Ça fait pas comme une montagne qui s'accumule, puis après ça, je le plie rapidement, puis je le mets dans les tiroirs. On s'entend que le pliage, c'est comme juste les gilets en 2, puis les pantalons en 2, tu sais. Fait que je fais pas du gros pliage, tout bien seté, là, ça, j'ai quand même pas le temps pour ça. Sinon, la pire chose, c'est le détachage. Ça, j'ai quand même vraiment réglé la situation avec on a comme les petits tabliers, là, que vous voyez sûrement régulièrement, le petit tablier de la compagnie Cantalou, québécoise, que c'est génial, là, tu sais, ça vient vraiment là jusqu'aux manches, puis jusqu'au cou, parce que oui, ça laisse encore en mangeant intensément les miens, fait que ça a comme vraiment enlevé comme le détachage de linge, fait que je vous le suggère, parce que le détachage de linge, c'est de la merde. Ensuite de ça, sinon, quelle autre question? Je les ai marquées ici, là, je regardais. S'ils ont des goûts différents. Oui, quand même, ressemblable mais différent. Je vous dirais que de ce temps-ci, Nathan, il tripe sur les camions de pompiers. Fait que tu sais, quand je les habille pas pareil, je leur laisse choisir le linge quand même, là, fait qu'ils choisissent comme le kit qu'ils préfèrent avoir. Mais en général, au niveau du linge, oui, puis tu sais, ils ont pas tant de grosses préférences, on s'entend, là. Mais au niveau des jeux, au niveau des activités, au niveau de tout ça, là, sont vraiment identiques, là. En fait, ils sont identiques, ils aiment suivre leur grand frère. En gros, c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'Alexis fait, ils veulent le faire. Fait que c'est comme le leader, puis les trois petits canards ou les 3 petits chats, 3 whatever, là, qui le suivent là, tout le temps partout. Là. Il y a vraiment comme 3 petits chiens de poche là, qui le suivent. Je trouve ça vraiment très cute. En tout cas, ça fait comme une belle relation, sauf qu'Alexis, ça n'a pas non plus rapport avec le linge. En tout cas, avec Alexis, souvent, il fait des affaires qui sont pas nécessairement sécuritaires pour eux, puis ça me fait toujours que faut que je surveille davantage parce que les autres, ils vont le suivre, peu importe où ce qu'il va aller, t'sais. Ça, c'est de l'autre parenthèse. On ferme ça. Sinon, si je mets mon linge dans la sécheuse, je passe du coq à l'âne, en tout cas. Si je mets mon linge dans la sécheuse, oui, pour le moins beau linge, parce que, justement, j'aurais juste pas le temps là, de tout tenir étendu et tout ça, mais tout ce qui est beau linge, comme compagnie québécoise, du linge, c'est que je paye plus cher ou quoi que ce soit, ça, c'est sûr que je l'étends, on s'entend. Fait que ça dépend de la catégorie de linge. Puis je vais avoir bientôt aussi ma cotte à linge. Fait que ça, j'ai bien hâte. Sinon, ben, dans ma salle de lavage, j'ai comme des racks aussi, des racks à support. Des racks où est-ce que j'étends mon linge. Là. Fait que ça va quand même bien à ce niveau-là. Sinon, mes entreprises coup de cœur, c'est vrai. Mes magasins que j'aime, H&M, Aubainerie, c'est vraiment les 2 magasins grande surface que j'achète le linge. Qualité-prix, c'est vraiment génial. Puis ce que j'aime beaucoup du H&M, c'est que il y a des paquets de linge qui sont vraiment beaux. Là. C'est pas des paquets de linge comme mettons chez Sears, mais c'est ça, c'est des paquets comme de 3. Fait que moi, c'est comme parfait. Ça fait comme pour une journée. Fait que c'est ça. Fait que ça, j'aime bien ça. Puis à l'Aubainerie, tellement beau linge pour le prix. Là. Fait que moi, c'est vraiment les 2 places. Puis j'aime beaucoup Carter's. J'aime bien le fit un petit peu plus slim, en tout cas, serré, là. Fait que c'est vraiment mes endroits. Sinon, une compagnie québécoise, Winnie New, on s'entend que c'est pour eux, mais je les adore. Nine Clothing, que j'adore aussi, vêtements évolutifs qui sont super beaux. B-Birds aussi, j'adore aussi. C'est pas mal ça, mais il y en a tellement des belles compagnies québécoises là, qui font du linge, c'est hallucinant, là. Fait que c'est tout le temps hyper de qualité. Fait que je vous encourage à les encourager aussi, mais on s'entend qu'il y a personne. Je ne pourrais pas avoir une garde-robe juste de compagnie québécoise, parce que c'est très cher. On s'entend que x4, on est très gâtés avec les collaborations. Mais x4, je pourrais pas. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, les rotations pour les saisons, c'est vrai. Rotations pour les saisons, ce que je fais, je mets tout dans une boîte. Je fais pas de tri. À la fin de la saison, je mets tout dans une boîte, puis à la saison d'après, dans le fond, quand mettons l'été revient, ben là je ressors le stock, puis j'essaie de voir qu'est-ce qu'il fait pas, avant de racheter dans le fond du linge, puis ou vraiment de le discarter puis de le vendre. Fait que c'est pas mal ça que je fais. Alexis, dans le fond, quand ça devient trop petit, ben là je le mets tout de suite dans le garde-robe des petits quand je sais que ça fera pas l'année suivante. J'achète souvent aussi un beau petit truc, les habits de neige, la
l'année d'avant. Ça, c'est quand même facile à trouver. Tu prends une grandeur de plus quand ils sont rendus vers 1-2 ans. Là, c'est comme une grandeur de plus à chaque année. Fait que ça, c'est assez simple. C'est toujours beaucoup moins cher. Puis Marketplace, c'est toujours aussi une belle place pour trouver des choses usagées. C'est juste que moi, x3, c'est pas évident. Tu sais, x3 la même grandeur. Même au magasin, je vais souvent à l'aubainerie. Mais il y a tout le temps comme juste deux. Il y a comme juste deux grandeurs de chaque, tu sais. Puis quand je les habille pas pareil, c'est quand même... tu sais, j'aime quand même qu'ils fit pareil, même si ça s'habille pas pareil. Mettons, tu sais, que je les mets dans le ton de bleu, mais j'aimerais ça que tout le monde soit dans le ton de bleu, tu sais. Je suis un peu comme ça. Fait que quand j'achète des kits, j'essaie de trouver soit 3 qui se ressemblent, ou tu sais, qui pourraient fitter pareil, ou 3 pareils, mais c'est vraiment pas évident. Fait que souvent, j'achète en ligne, parce que en magasin, souvent, il y a pas ce que je cherche, tu sais. Fait que c'est ça c'est comme le côté désavantage d'essayer d'habiller ses enfants qui fit ensemble. Fait que ça fait pour les habits de neige, puis pour tout ce qui est souliers, tout ça, moi, Winners, c'est un bon, c'est une bonne place pour en acheter des bons espadrilles de marque, puis vraiment beaucoup moins cher quand tu réussis à en trouver. Sinon Yellow, j'aime bien Yellow pour ça, puis Marketplace aussi là, pour trouver des bottes d'hiver, des choses comme ça, là, c'est vraiment génial aussi. Ensuite de ça, puis je pense que j'ai pas mal fait le tour des questions. Fait que je vais vous montrer, dans le fond, mon rangement de linge, dans le fond. En général, je mets dans la commode les shorts, les pantalons, les pyjamas, gilets manches courtes, gilets chauds puis garderie, puis ici, c'est des petites bobettes. Pas encore commencé. J'ai bien hâte parce que j'ai vraiment des belles bobettes qui viennent de chez Carter's ou Old Navy. En général, c'est quand même des grandeurs qui sont assez petites puis pas trop chères. Fait que voilà, et je vous montre ça dans 2 secondes. Bon, donc je vous montre ça. Donc ici, dans le fond, mon petit rack qui vient de chez Ikea, donc je suggère vraiment, moi je mettais tous les petits accessoires de bébé et tout ça dans le temps. Là, j'ai tout besoin de ça, fait que maintenant j'ai tout mis mes belles bobettes. Donc vraiment, à quel point elles sont cute, pour vrai. Donc, toutes Carter's ou Aubainerie ou H&M aussi, des fois, ils en ont des belles. Donc voilà, pour les petites bobettes. Ensuite, ici, on a tout ce qui est chandail manche courte ou chandail manche longue, là, pas trop chaud. Puis vous voyez que mon pliage, c'est vite fait. Fait que ça rentre dans... C'est pas en boule, là, mais au moins, là, c'est plié un petit peu. Ensuite de ça, ici, j'ai tout ce qui est chandail plus chaud. Puis toute la neige de garderie, on voit que c'est là. c'est moins cute. Ensuite de ça, j'ai sorti des shorts. Déjà, j'ai pas encore essayé. Fait que ça va être comme la catégorie à essayer. C'est la catégorie que je sais que ça va faire à ce niveau-là. Ici, j'ai des pantalons que les autres, ils n'ont vraiment pas de classement. C'est juste des pantalons tous mis ensemble. Puis, dernière place, dans le fond, tous les petits pyjamas à pattes sont ici. Puis, tous les pyjamas, là, 2 pièces, là, ils sont là. Puis, le reste, dans le fond, c'est tout ce qui est dans le garde-robe, ici. Fait que je mets, dans le fond, toutes les vestes. J'en ai en haut aussi, à côté de l'entrée. Puis ça, c'est des petits One Piece, dans le fond, pour l'été. Puis tout ce qui est bac et tout ça ici, c'est là, dans le fond, que je mets là, tout ce qui est soit à donner ou à classer là, pour la prochaine saison. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié mon vidéo. Bonne journée! Alors voilà, c'est tellement intéressant. Moi, je suis tellement curieuse dans la vie. C'est pas la première fois que je vous le dis. Fait que de tout savoir comment les autres familles fonctionnent, surtout quand c'est pas une famille comme, mettons, de 3 enfants, nous, filles, gars, là, de savoir comment que ça marche chez les autres. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis nous, on se voit mercredi prochain pour une prochaine vidéo.